Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à un petit exercice d'application linéaire. On a une application linéaire définie avec les images des éléments de la base canonique. On demande de trouver la matrice de cette application linéaire dans la base canonique, de déterminer le noyau de cette application linéaire, puis avec le théorème de Rand, déterminer la dimension de l'image de U. On va donc commencer par la première question, déterminer la matrice U dans la base canonique. Donc, d'une façon générale, il faut savoir que la matrice d'une application linéaire dans une base est donnée à partir des coordonnées des images de chaque vecteur de la base en fonction des vecteurs de la base. On sait que U de 1 égale moins 2E1 plus 2E3. Donc, on va mettre dans le vecteur colonne U de 1, moins 2 pour E1, 0 pour E2, 2 pour E3. Pareil, U de E2 égale 3E2. Donc, on va avoir 0, 3, 0. U de E3 égale moins 4E1 plus 4E3. Donc, on va avoir moins 4, 0 et 4. À partir de là, on va vous demander une base du noyau tiers de U et vérifier si c'est injectif et éventuellement bijectif. On n'oublie pas que pour avoir le noyau, il faut trouver les éléments de R cube et que l'image de ces éléments est égale au vecteur nul. À partir de là, on passe en notation matricielle, donc la matrice A multipliée par le vecteur colonne x, y, z doit être égale au vecteur colonne 0, 0, 0. On remplace la matrice A par la matrice qu'on nous donne dans l'énoncé, et ces deux matrices, on va les multiplier ligne par colonne. Ça va donc donner moins 2 fois x, plus 0 fois y, plus moins 4 fois z égale 0. On fait pareil pour la deuxième ligne avec cette colonne, 3y égale 0. La troisième ligne avec cette colonne, 2x plus 4z égale 0. On va tout de suite voir que le y est égal à 0, que le z est un paramètre et que le x peut s'exprimer en fonction de z sous la forme x égale moins 2z. On peut donc voir qu'un élément du noyau, x, y, z, va pouvoir s'écrire sous la forme z fois un vecteur fixe de coordonnées moins 2, 0, 1. C'est donc l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées moins 2, 0, 1 qui correspond donc au noyau de l'application linéaire U. À partir de là, on peut voir que ce noyau n'est pas égal au vecteur nul, donc il n'est pas injectif et par définition n'est pas bijectif. Ensuite, on vous demande à l'aide du théorème de Rand de déterminer la dimension de l'image de U. Le théorème de Rand dit que le rang de U plus la dimension de tiers de U égale à la dimension de l'espace de départ. Ici, c'est R cube. Ça veut dire que quand vous allez remplacer, la dimension de tiers de U, c'était 1. Il suffit après de soustraire 1 à 3. Vous allez donc avoir que le rond de U est égal à 2. Donc, la dimension de l'image U est égale à 2. L'image U est donc un espace vectoriel engendré par deux vecteurs linéairement indépendants. Voilà.